Aujourd'hui, nous allons voir comment reprendre un texte pour l'améliorer. Alors, le fait d'améliorer un texte, eh bien, ça va t'aider à faire passer des messages clairs. Voilà l'intérêt d'avoir un texte avec pas de faute, en fait. C'est parce que du coup, le message, il est beaucoup plus clair. Donc, il faudra faire attention à la ponctuation pour commencer. Chaque fin de phrase, il doit y avoir une ponctuation. Alors, un point d'exclamation, un point d'interrogation ou des points de suspension. Mais en tout cas, chaque phrase termine par un signe de ponctuation. Il ne faudra pas également oublier les virgules à l'intérieur du texte. Donc, parfois, eh bien, ça peut être utile pour faire des pauses, mais il y a des virgules qui sont obligatoires. Sinon, le sens de ta phrase, il est changé. Et on fera attention également à la ponctuation si tu as décidé de mettre un dialogue. Parce qu'on met des guillemets dans ces cas-là au début et à la fin. Et on commence par un tiret. Si jamais tu ne sais plus comment on met en forme un dialogue, eh bien il y a des vidéos qui t'aideront à reprendre tout ça. Donc à part la ponctuation, eh bien on va faire attention aussi aux accords. Entre les noms et les adjectifs, ben oui, il faut accorder masculin, féminin et singulier, pluriel. J'ai mis ici l'exemple de belles années. On n'oublie pas les deux L, ES, parce que année est féminin et pluriel. Et là, pareil, je n'entends pas le S, mais il faut que je le mette. Par contre, si je dis un bel été, je fais attention à pas mettre deux LE. Parce que ici, c'est bien BEL, parce que le mot commence par une voyelle. Et de beaux moments, eh ben, j'entends pas qu'il y a un X, enfin, que c'est au pluriel, mais de beaux moments, effectivement, c'est au pluriel. Donc, je me pose vraiment la question intensément de savoir si j'ai bien fait les bons accords au niveau du genre et du nombre. Les participes passés ensuite. Là, je reprends très rapidement la règle. Donc, les participes passés, ben, par exemple, au passé composé, selon que le verbe sera conjugué avec l'auxiliaire avoir ou être, ce sera différent. Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir plus le participe passé, globalement, on ne va pas accorder, comme ici. Elles ont mangé et des pommes. Ben oui, j'accorde pas parce que ici, j'ai bien l'auxiliaire avoir. Sauf si, mais c'est rare, hein, le COD est placé avant le verbe. Et là, par exemple, avec ma phrase, donc, elles ont mangé quoi? Des pommes. Et ben si je commence par les pommes qu'elles ont mangées, alors ici, il faut que j'accorde manger et ES. Bon, c'est pas le cas le plus courant. On retiendra que avec avoir, on n'accorde pas. Alors que quand c'est l'auxiliaire être, là, s'il y a un participe passé, il faut accorder. Elles sont venues. Elle avec un S, venu, UES, puisque c'est l'auxiliaire être. Il y a également la règle de l'accord entre le sujet et le verbe. Si je dis ils viennent, eh ben, j'entends pas que mon il ici est au pluriel et que du coup viennent, ça s'accorde avec mon sujet et donc que je dois mettre ENT. Je vais faire attention aussi si je reprends mon texte aux homophones, c'est-à-dire les mots qui se prononcent de la même manière. Et il y a souvent, comme ça, à la fin des verbes, le son « et ». Et pour savoir si on écrit « et » ou « er », je te conseille de remplacer par « pris » ou « prendre ». Ici, elles ont pris des pommes, elles ont mangé « et ». Et sinon, eh bien, c'est prendre. Par exemple, j'aime aller au cinéma. J'aime prendre quelque chose. Et c'est pour ça que je peux mettre ER. Aussi, il y a les A sans accent et le A avec accent. Donc ici, c'est le verbe. Eh bien, si je peux dire avec, je le mets comme ça. Si je peux pas dire avec, je mets avec l'accent. Tout et tout. On fait attention. Si on est au pluriel, on met un S. Et sinon, au singulier, tout le monde, ça s'écrit bien comme ça. Et puis après, il y a aussi des homophones avec des noms. Donc là, voix par exemple, VOX, c'est la voix comme ça. Alors que la voix VOIE, ben là, c'est la voie ferrée, c'est le chemin. C'est très difficile. Mais voilà, au fur et à mesure, si tu te poses les bonnes questions, en tout cas, tu arriveras à éliminer beaucoup de fautes. Tu fais attention aux majuscules. Chaque phrase commence par une majuscule, évidemment, mais aussi, il y a des noms propres. Et là, on n'oublie pas de mettre la majuscule. Et les accents, c'est important, les accents, ce n'est pas une option. Il faut vraiment, si on a un accent grave, un accent aigu, eh ben, il faut le mettre. Bah, sinon, tu vois bien que le mot, c'est plus le même en fait. Donc voilà pourquoi c'est important. Donc je conseille de bien se relire, mais une première fois en faisant attention à tout ça, et une fois que j'ai fait attention à tout ça, alors je me relis une deuxième fois, mais dans la globalité, pour me demander si, du coup, je me dis si ça va ou pas. Une dernière relecture comme ça. J'évite dans mon texte un maximum de faire des répétitions tout le temps. Et
j'évite de faire des phrases trop longues, donc je peux utiliser sujet, verbe, complément. Je vais au cinéma, par exemple, plutôt que voilà de dérouler des phrases et des fois ça n'a plus de sens. On est efficace, on fait des phrases courtes et comme ça le message est clair. Je précise qu'en fait, si on veut s'améliorer, eh bien, il faut écrire. Et oui, parce que moins je fais, moins j'ai l'habitude. Alors qu'en fait, plus je vais écrire, et là, tu n'hésites pas à demander à un grand frère, à un parent, à un enseignant, est-ce que tu peux me relire? J'ai écrit quelque chose qui te plaît, une histoire, le dernier film que tu as vu, la dernière BD que tu as lue, peu importe. Et tu racontes comme ça l'histoire, et tu peux demander à quelqu'un, eh bien, après de corriger éventuellement. Toi, si tu as bien fait ta relecture et tu dis, bon, je vais voir maintenant s'il reste des fautes, maintenant que je me suis bien relue. Et tu peux demander à quelqu'un d'autre de regarder et de t'aider. Comme ça, s'il reste quelques fautes, eh ben, repère-les. Et dis-toi que, toi, peut-être, il va falloir porter ton attention peut-être sur ce type de fautes. Parce qu'en fait, on fait tous des fautes différentes. On fait pas tous les mêmes fautes, c'est évident. Donc, c'est important de savoir là où on peut avoir des difficultés. Donc, on écrit pour s'entraîner. Et puis, évidemment, on lit parce que la lecture, ça aide. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, eh bien, aujourd'hui, je te propose de faire le travail de l'enseignant. C'est-à-dire de corriger les fautes qui sont au tableau. Je t'ai déjà un petit peu prémâché le travail puisque j'ai souligné les fautes que je voudrais que tu corriges. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Tous les jours, je vais au bureau. Alors, qu'est-ce qui peut ici poser problème avec mon tout? Je disais tout à l'heure, ça c'est une faute qu'on voit souvent. C'est les, donc ici c'est pluriel, T-E-U-S, tous les jours. Qu'est-ce qui manque un jour alors? Tous les jours. Il me manque un S ici, évidemment, il y a plusieurs jours. Je vais au bureau. Pour y aller, alors qu'est-ce qui va pas avec mon aller? J'ai dit que souvent c'était difficile entre le E accent comme ça et le ER. Donc là, mon conseil c'était pris ou prendre. Pour y pris? Non. Pour y prendre? Oui, ça sonne mieux ça. Donc, hop, c'est l'infinitif ici. Pour y aller, je prends. Qu'est-ce qui va pas là avec je prends? Parce qu'il y a les conjugaisons aussi, ça peut amener des fautes. Là, ici, c'est comme si c'était il ou elle prend. Je prends, il y a un S. Je prends le bus. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon jeu là? Ça commence une phrase et j'ai dit, pareil, hop, il me faut une majuscule. Ce n'est pas une option. Je mets 10 minutes. Alors, je mets. Là, M-A-I-S, ça existe. Mais c'est quand c'est mais dans le sens de l'opposition. Là, je cherche le verbe mettre, en fait. Je mets le verbe mettre, c'est celui-là. Je mets 10 minutes. Et en fait, j'ai souligné le 10 parce que vaut mieux l'écrire, en fait. 10, voilà. Et qu'est-ce qui me manque à minute? Un S, évidemment. J'adore aller au travail. Qu'est-ce qui pose problème ici? Travail comme ça, c'est un homophone. Là, c'est le verbe travailler. C'est comme si c'était écrit je travaille ou il travaille. Si je vais au travail, alors du coup, c'est un nom. Et le travail, aller au travail, ça s'écrit comme ça. Car au travail, donc au-delà du fait qu'il n'y ait pas ça, j'ai mis une petite vague là pour dire en fait que c'était une répétition. Hein. J'adore aller au travail car au travail, oh ben non. Eh bien ici, on pourrait changer la phrase en disant car j'y vois, c'est-à-dire au travail, mes amis. Il me manque encore la marque du pluriel. Si c'est encore un peu difficile pour toi, tu n'hésites pas à t'entraîner avec les exercices en ligne. Mais j'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.